Eh bien, le principe qu'il faut avoir en tête, c'est qu'entre viol et vol, il n'y a qu'une lettre de plus dans le mot viol. La plupart des vols sont ressentis comme une sorte de petit viol. On a pénétré dans votre appartement ou dans votre maison, on a pénétré dans votre voiture. Il y a des éléments qui, pour vous, étaient des éléments de sécurité, des éléments de paix, des havres de paix presque, et qui ont été violés. Ça vous induit un sentiment d'insécurité qui est très important. Et en plus, ce sentiment d'insécurité se diffuse parce que vous en parlez avec votre famille, avec vos amis, et donc le fait que telle personne que vous connaissez bien a été victime de ce viol, on a volé, vous voyez, je fais le lapsus, on a volé à telle personne sa bague de fiançailles, tout un symbole qui va bien au-delà de la valeur du brillant qui peut être peut-être une pierre modeste, mais c'est quelque chose d'important pour elle qu'on a pris. Et le fait que on n'ait pu le prendre, mais en toute impunité, parce qu'ensuite, il y a quoi? Une chance sur 50 que ça soit retrouvé, donc l'impunité est presque complète, et qu'on ait pu vous dérober quelque chose qui avait une telle valeur affective pour vous, de façon facile, simple, et sans que vous puissiez rien faire, c'est terrible. Et ensuite, vous ne pouvez plus dormir tranquille. Vous vous dites, mais ils sont rentrés chez moi la nuit quand je n'y étais pas. Bon, très bien, mais peut-être que la prochaine fois, ils rentreront une nuit où j'y étais. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer si je me réveille, si j'essaye d'aller intervenir? Est-ce que je vais attraper des mauvais coups? Donc, toute ce ressenti va envahir l'esprit des gens. Ils ne vont plus se sentir en sécurité dans leur chez eux, ils ne vont plus se sentir en sécurité dans la rue, parce qu'il y a aussi les vols, les sacs de main qui sont arrachés, les portables qui sont arrachés, etc. Bon, un portable, c'est pas grand-chose de perdre un portable, mais ça ne vaut pas des milliers d'euros, sauf s'il est véritablement extraordinaire. Mais vous avez vos carnets d'adresses dessus, vous avez tout un tas de renseignements, vous avez enregistré des photos, tout cela va bien au-delà du prix marchand de remplacement de votre portable, qui peut-être d'ailleurs était un vieux modèle que vous aviez l'intention de changer dans 6 mois. Mais tout ce que ça représente comme quantité d'informations. Or, nous sommes dans une civilisation de l'information. Perdre ce que vous aviez en termes d'information, c'est quelque chose d'important pour vous. Et ça peut être des souvenirs aussi, là encore, des belles photos de vacances ou d'un anniversaire ou de je ne sais quoi qui vous tiennent à cœur, que vous pensiez transmettre à votre famille ou à vos amis, etc. Donc, on ne peut pas se limiter au prix du portable qui a été dévalisé, dont on vous a soulagé. On ne peut pas non plus se limiter à simplement la valeur marchande de ce qui a été dérobé, parce qu'ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir tout un tas de démarches à effectuer. Il va falloir que vous fassiez intervenir la police, peut-être pour pas grand-chose, simplement pour faire une déclaration. Mais c'est le préalable au passage à la caisse, si je puis dire, c'est-à-dire à l'assurance. L'assurance, elle aussi, elle va vous demander de remplir des dossiers, etc. On va vous interroger 2 fois de suite, vous faire répéter comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Donc, à chaque fois, il faudra que vous ressortiez douloureusement ce qui vous est arrivé. Et puis, ça prend du temps. Et puis, ce qu'on vous a dérobé, il va falloir le changer aussi. Donc, c'est de nouvelles démarches, il va falloir racheter du matériel, tout un tas de formalités à accomplir pour ce genre de choses. Donc, les démarches à prendre en compte ne sont pas négligeables. Et enfin, il y a un troisième facteur, c'est le coût de l'assurance. Et ça, on n'y pense pas assez souvent. Les compagnies d'assurance, elles vous remboursent certes, mais leurs frais de fonctionnement sont considérables. Ils représentent sur des opérations de ce type largement 30% de ce qu'elles remboursent.
Donc, vous payez sous forme de primes d'assurance des sommes assez rondelettes qui viennent de ce que vous pouvez être volé. Donc, le vol, même si vous n'en êtes pas victime, vous cause un dégât financier parce que vous êtes bien obligé de vous assurer et que dans vos primes d'assurance, vous avez une part assez forte qui tient non pas au fait des remboursements, mais tout simplement au fait qu'il faut des agents d'assurance, des gens qui travaillent dans les compagnies d'assurance et qu'il faut bien les rémunérer.